Bien aimé, ce matin, le Seigneur va nous aider encore à comprendre sa pensée. Je voulais parler un peu vraiment de l'amour de Dieu. Et il y a un gros problème aujourd'hui dans ce monde, c'est que tout le monde dit Dieu. Quelqu'un qui a un problème, il se rappelle qu'il y a un Dieu qui est vivant. Mais quand tout va bien, ce Dieu n'existe pas. Quand on commence à avoir des problèmes, on commence, bien aimé, à se rappeler qu'il y a un Dieu, bien aimé, qui existe. Et beaucoup également prient, bien aimé, pour avoir l'amour de ce Dieu-là. Parce qu'en fait, ce Dieu-là, il est amour. Et on parle de l'amour de Dieu. Donc, s'il y a l'amour de Dieu, ça veut dire qu'il y a l'amour des hommes, en fait, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Alléluia. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que tout le monde ne connaît pas Dieu. Et tout le monde n'a pas Dieu. Ça, souvent, il faut qu'on le comprenne. Tout le monde, bien aimé, ne connaît pas Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, alléluia. Amen. Pour être un enfant de Dieu, bien aimé, la première chose que je dois faire, c'est de donner ma vie à Dieu. Et comment je peux donner ma vie à Dieu? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On voit qu'en fait, Dieu n'a pas envoyé de religion. Ce sont les hommes qui ont envoyé la religion. Voici bien pourquoi il y a toutes ces divisions, toutes ces batailles sur la terre. Dieu, il a envoyé Jésus. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc celui qui veut aller chercher un autre nom pour aller vers Dieu, Dieu ne le connaît pas. Il faut savoir que à la création, la Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin. Mais ce que l'homme ne savait pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'attendait dans ce jardin qu'on appelle bien aimé Satan, le diable. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan va investir l'homme, pousser l'homme à pécher. Et depuis que l'homme a péché, l'homme n'est plus enfant de Dieu. Voici pourquoi Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Marie. C'est ça la Bible? C'est ce que la Bible dit? Ok. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Mahomet. C'est ça? Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé l'apôtre Antoine. C'est ça? Non. Non. Que ce soit Marie, que ce soit Mahomet, que ce soit moi, que ce soit quiconque, nous sommes tous des créatures de Dieu qui devons rechercher Dieu. Parce que nous avons tous péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout homme, même un bébé qui naît aujourd'hui, il est pécheur devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dans son amour va faire? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il va envoyer qui? Il va envoyer son Fils unique. Pourquoi? Pourquoi il envoie son Fils unique? Afin que quiconque croit ne périsse point. Parce que bien aimé, celui qui n'accepte pas Jésus, il y a une sentence qui attend, bien aimé, toute créature. C'est le feu de la géhenne. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé par Satan et ses démons. Mais malheureusement, il y a des hommes qui veulent y aller. Ils veulent aller dans la cité, cette cité, bien aimée, qu'on appelle l'enfer avec Satan. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les choses de ce monde. Satan est très malin. Satan il peut pas t'avoir directement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a mis des choses sur ton chemin. Et que sont ces choses qu'il a mis sur ton chemin? Il a mis sur ton chemin le péché. Il a mis sur ton chemin les choses de ce monde. Il veut que tu aimes les choses de ce monde. Et c'est avec ça. C'est comme des appâts pour t'atteindre.
Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? L'homme est attiré par ces choses. Voici pourquoi beaucoup seront surpris au dernier jour. Et donc, toute créature qui est née d'Adam et Ève, nous sommes tous nés d'Adam et Ève, est charnelle. Toute créature qui est née d'Adam et Ève est privée de la gloire de Dieu. Maintenant, comment je dois faire pour avoir la gloire de Dieu? C'est lorsque j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit quoi? Toute la plénitude de la divinité vient en moi. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Le Saint-Esprit vient m'investir comme Satan avait investi Ève dans le jardin. Maintenant, je ne suis plus un homme charnel. Je ne dois plus maintenant marcher par mes 5 sens. Maintenant, je dois marcher par la foi. Le monde ici est gouverné par l'argent. Le Seigneur Jésus, il nous gouverne par quoi? Il nous gouverne par son esprit. Parce que tout chrétien, quand il accepte Jésus, le premier cadeau que Dieu lui donne, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que autrefois, je marchais par la chair, je marchais par mes convictions, je marchais bien aimé par mes 5 sens. Quand je reçois Jésus, je deviens, la Bible dit, je deviens une nouvelle créature, les choses anciennes. Ça veut dire quoi? Mon passé ne compte plus devant Dieu. Mon passé est annulé devant Dieu. Mon passé est rayé par Dieu. Maintenant, bien aimé, je suis maintenant une nouvelle créature et je dois maintenant marcher en nouveauté de vie. Mais dans quel monde maintenant je dois marcher? Je dois marcher dans un monde qu'on appelle un monde spirituel. Et ce monde-là s'appelle le royaume des cieux. Mais pour pouvoir marcher dans ce royaume des cieux, bien aimé, il ne faut pas avoir 4 pieds, il ne faut pas avoir 2 bras, il ne faut pas avoir des yeux. Non, je dois marcher par la foi. Sur cette terre, quand je suis, étant fils de Adam et Ève, pour marcher, j'avais besoin de mes pieds. Pour parler, j'avais besoin de ma bouche. Pour entendre, j'avais besoin des oreilles. Mais dans le monde spirituel, tout se fait par la foi. Et c'est ça qui crée des problèmes avec les chrétiens. Les chrétiens veulent encore marcher, bien aimé, par la chair. Ils veulent marcher encore, bien aimé, par leurs 5 sens. Ça ne marche pas avec Dieu. Voici pourquoi, bien aimé, les chrétiens sont dans la défaite. Ils sont découragés. Ils veulent marcher, bien aimé, comme ils étaient encore des hommes charnels. C'est comme si je demandais à un poisson de venir vivre sur la terre. Comment un poisson peut venir vivre sur la terre? Non. La terre est faite pour les humains. Donc, si je demande à un poisson de venir vivre sur la terre, ça veut dire quoi? Si je demande à un poisson de faire comme moi je fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande au poisson de rentrer dans un homme. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, si le Seigneur me demande de faire comme lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois me disposer afin que Jésus vienne habiter en moi et qu'il me conduise. Amen. Beaucoup disent qu'ils ont accepté Jésus, mais ils veulent prendre Jésus par la main pour lui dire, suis-moi. Or, quand Jésus est venu sur la terre, chaque fois qu'il devait avoir des disciples, il disait à ses disciples-là, suis-moi. Mais l'homme veut dire à Jésus de le suivre. Ça veut dire que bien aimé, il y a une fossé. Alléluia. C'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en disant à Jésus, et suis-moi. C'est toi qui dois suivre Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Toi, bien aimé, quand le Seigneur vient habiter en nous, il vient habiter en nous avec toute la plénitude de la divinité. Et comme on dit que Dieu est amour, ça veut dire que si tu as accepté Jésus, tu deviens amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors donc, on ne prie pas pour avoir l'amour. Ce sont des erreurs qu'on commet. Chut. On ne prie pas pour avoir l'amour. Alléluia. Le jour où tu commences à manifester l'amour, tu comprendras qu'en fait, Dieu est venu se manifester en toi. Quand vous voyez les gens qui ont du mal à manifester l'amour, c'est-à-dire que Dieu n'habite pas en eux.
Oh, écoutez bien le message, parce que moi, quand je prêche, je ne tords pas le cou à la Bible. Je ne dis pas aux gens, venez, Dieu va vous bénir, tu seras milliardaire, tu seras... Tout ça, c'est du mensonge préparé pour tromper les enfants de Dieu. On ne prie pas pour avoir l'amour. Le jour où tu manifestes l'amour, alors tu comprendras que Dieu est manifesté dans ta vie. Si tu manifestes la haine, ça veut dire que c'est Satan qui est manifesté dans ta vie. C'est pour ça que, bien aimé, les sorciers ne peuvent pas manifester l'amour. Les sorciers manifestent ce qu'on appelle la haine. Les sorciers manifestent, bien aimé, le meurtre. Le sorcier, bien aimé, la nuit, il va t'attaquer. La journée, il va venir te rendre visite pour savoir si tu vas bien. Pour voir si le coup qu'il a préparé la nuit a marché. Alléluia. Je vous donne un exemple. Si j'accepte Christ, il vient habiter en moi. Donc il rentre, s'il vient habiter en moi, c'est-à-dire tout Dieu vient habiter en moi. Tout Dieu, je dis bien, tout Dieu vient habiter en moi. Je vous donne un exemple. Je m'en vais chez Océane. Et puis c'est seulement ma tête qui rentre. Mes cheveux et mes pieds restent dehors. C'est normal? Ça veut dire que je ne suis jamais rentré chez Océane. Donc quand Dieu vient habiter en nous, il vient avec toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que tout Dieu vient habiter en nous. Alléluia. Alléluia. Donc quand je rentre chez quelqu'un, je rentre également avec tous mes bras, mes pieds, mon corps, tout rentre chez cette personne. Alléluia. Donc quand j'accepte Jésus, Dieu également vient habiter en moi. Donc ça veut dire quoi? C'est lui qui est maintenant le maître à conduire ma vie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si Dieu est en moi, ça veut dire que sa puissance aussi est en moi. Si Dieu est en moi, ça veut dire que toute sa nature est en moi. Parce que moi je suis mort. Un chrétien, l'homme ancien est mort. C'est l'homme nouveau maintenant qui demeure en lui. C'est pour ça qu'un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il ne peut pas mentir. Parce qu'il y a l'homme nouveau en lui. Il doit prouver qu'il est chrétien. Chrétien, c'est pas venir à l'église. Certes, je viens à l'église, mais je manifeste la nature de ce Dieu qui est venu habiter en moi. Alléluia. Si je demande à un crapaud de manger avec des cuillères, alléluia, il faut que moi je rentre dans ce crapaud. Donc si Dieu veut que je fasse comme lui, Dieu doit rentrer en moi pour manifester ce qu'il veut faire. Je donne des petits exemples. Je caricature. Je prends les exemples également terrestres, des exemples simples pour que vous compreniez en fait que le Dieu bien-aimé qui règne dans les cieux, il habite en toi et en moi. Ce n'est pas extraordinaire ça, alléluia. Alléluia. Amen. Souvent on entend des gens qui disent, je vais prier pour avoir la patience. Non, on ne peut pas prier pour avoir la patience. La patience est déjà en toi. Alléluia. Je vais prier pour avoir la paix. Non, la paix est déjà en toi. C'est parce que tu refuses de le manifester. Tu refuses de le manifester. Dieu dit d'aimer ta femme. Tu as du mal à aimer ta femme. C'est parce que tu ne veux pas l'aimer. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui l'aimes. C'est celui qui est en toi qui doit l'aimer. Donc si tu n'arrives pas à aimer ta femme, c'est que celui qui doit l'aimer n'est pas en toi. La parole de Dieu est tellement simple. Les gens la compliquent avec des théories, avec de la philosophie. Bien, mais la parole de Dieu n'est pas de la philosophie. La parole de Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prier pour avoir de la tempérance. Non, la tempérance est déjà en moi. Mais je refuse de manifester cette tempérance. Donc vous voyez qu'en fait, souvent, on fait des prières qui ne sont pas importantes. Nous faisons des prières, on s'épuise à faire des prières qui n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire qu'en fait, on s'épuise. Au lieu d'aller à l'essentiel, on s'épuise. Alléluia. On ne prie pas pour ces choses. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. On va lire, prenons nos Bibles dans le livre de Jean 17. Jean 17.
On va lire le verset 23. Jean 17, verset 23. Amen. Jean 17, 23. Amen. Moi en eux. Moi en eux. Vous avez vu, non? Dieu est en nous. Est-ce que vous comprenez? Jésus. Il dit moi en eux. Donc, Jésus est en nous. Continue. Toi et toi en moi. Bon, je vous pose la question. Écoutez-moi. Je suis dans Jennifer. Alléluia. Amen. Et Jennifer est dans Jovial. Donc Jovial contient... Et dans Jovial, il y a qui? Il y a toi et Jennifer. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est en moi. Moi, je suis en Jennifer. C'est-à-dire qu'en Jennifer, il y a Dieu et Jésus. C'est pour ça qu'il dit, toute la plénitude vient habiter en vous. Continue la lecture. Afin qu'ils soient parfaitement un. Oui. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, Dieu aime toute sa créature. Dieu n'aime pas seulement les chrétiens. Écoutez-moi bien, écoutez le message. Il ne faut pas aller tordre le cou à ce que je n'ai pas dit. Dieu aime ce qu'il a créé. Dis-moi, quand on vous dit par exemple que tel a fabriqué iPhone, le créateur des iPhone là, celui qui a mis iPhone sur le marché là, il est fier de lui. Donc il ne peut pas dire que lui il a fabriqué iPhone et puis va l'acheter Samsung. D'accord, suivez-moi. Lui, il a créé Samsung, parce qu'il a créé iPhone parce qu'il est fier de sa marque. Il est fier, bien aimé, de ce qu'il a fabriqué. Donc, il fera que la publicité de ce qu'il a fabriqué. Dieu a créé l'homme. Donc, Dieu ne peut pas être contre un homme. Si quelqu'un vient vous dire que Dieu ne m'aime pas, c'est que cette personne-là, elle n'est pas un homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, vous avez entendu ici. Tu peux me relire la fin là, s'il te plaît? Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, regardez. Donc, Dieu, depuis notre naissance, nous aime. Malgré notre vie de péché, Dieu nous aime. Alléluia. Avant d'être dans le ventre de ta maman, Dieu t'aimait déjà. Amen. Mais pourquoi il t'aime? Il t'aime en Jésus. Il t'aime en Jésus. Il ne t'aime pas parce que tu as fait des choses. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu n'est pas comme un homme. Les hommes, ils vont t'aimer parce que tu leur fais du bien. Alléluia. Jean-Philippe, il va m'aimer. Pourquoi? Parce que je lui fais du bien. Parce que je lui achète des iPhones. Parce que je lui achète, bien aimé, des chaussures de grande marque. C'est pour ça que, bien aimé, Jean-Philippe m'aime. Mais même les enfants, pourquoi ils aiment leurs parents? Quand la maman, écoutez-moi bien, hein, quand la maman fait des cadeaux plus que le papa, les enfants, ils aiment qui? Ils aiment la maman. Mais en fait, ils pensent que ça, c'est de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Bien aimé, soyons disposés, s'il vous plaît. Je vous en prie, soyons disposés. Parce que le message est très important. Je vous dis, les enfants, ils aiment ceux qui leur font des cadeaux. Si le papa, bien aimé, ne l'achète pas des iPhones de 1000 €, que la maman va s'entêter pour acheter des iPhones de 1000 €,
c'est la maman. Ils pensent que ils vont plus s'attacher à la maman parce qu'ils pensent que ma maman m'aime plus que mon papa. C'est une grande erreur. Enlevez ça de votre tête. Votre maman est en train de vous acheter. Elle achète votre conscience. Je reprends. Une maman qui achète un téléphone à 1000 € pour donner à son enfant. Si le père dit non, c'est pas parce que la maman t'aime plus que ton père. Ta maman est en train d'acheter ta conscience. Et elle veut créer la division entre toi et ton père, entre elle et ton père. Elle veut que, bien aimé, d'après ce que toi tu penses que c'est de l'amour. Entre guillemets, l'aimer elle plus que ton père. Un père également qui paye, bien aimé, des chaussures à combien d'euros? 500 € pour donner à son fils, alors que la maman lui dit non. Bien aimé, il y a des chaussures qui sont moins frais que ça. L'enfant va plus pencher pour son père que pour sa mère. Pourquoi? Parce que mon père m'achète des chaussures qui coûtent tant. Non, ça c'est pas l'amour. Ton père est en train d'acheter ta conscience. Dieu n'est pas là pour acheter notre conscience. Voici, bien aimé, Dieu ne nous aime pas pour ce qu'on fait. Mais Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Un enfant, on l'aime pour ce qu'il est. Un père, on l'aime pour ce qu'il est. Mais je vous pose la question. C'est-à-dire que si ton père un jour se retrouve en prison, ton père, on l'accuse, on le met en prison, c'est-à-dire qu'il n'est plus ton père. C'est-à-dire que tu ne vas plus l'aimer parce qu'il est devenu prisonnier. Et c'est pour ça que quand on est chrétien, on doit avoir l'intelligence renouvelée. Mon père, même s'il est prisonnier, il reste mon père. Mon père, même s'il est prisonnier, je vais continuer à l'aimer. Mon père, même s'il a tué quelqu'un, je vais continuer à l'aimer parce que je suis sorti de ses entrailles. Et c'est pour ça que je souhaite vous dire que Dieu n'aime pas comme les hommes aiment. Nous, on aime les hommes pour ce qu'ils nous donnent. On aime les hommes pour ce qu'ils font pour nous. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs, Dieu nous aime. Nous sommes menteurs, Dieu nous aime. Nous sommes des voleurs, Dieu nous aime. Mais dans la famille, on va aimer peut-être l'enfant qui ne vole pas. Et puis on va détester l'enfant qui vole. Dieu ne fonctionne pas comme ça. On va aimer l'enfant qui travaille bien à l'école et on va détester celui qui ne travaille pas bien à l'école. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voici pourquoi. L'homme ne peut pas, l'homme n'est pas Dieu, Dieu n'est pas l'homme. Mais l'homme doit chercher à ressembler à Dieu. Est-ce que, dites-moi, le message est simple ou bien c'est compliqué? C'est simple? Quand je prêche, je dis les choses simplement. Il y a des pasteurs qui ont peur de dire la vérité. Mais moi, je vous dis la vérité parce que je veux que vous soyez des vrais enfants de Dieu. Dites Amen. Amen. Moi, je ne peux pas aimer mes enfants en leur faisant des choses, en leur donnant des choses. Ça, ce n'est pas de l'amour. Oui, en tant que père, je dois faire des choses pour mes enfants. Mais bien aimé, pas au-delà de mes moyens. Allez voir en général les familles, pourquoi les familles sont divisées. Allez voir. C'est toujours, vous allez voir que, en général, l'enfant est au centre. Surtout dans ce pays où les enfants aujourd'hui dominent les parents. Dans ce pays où les enfants veulent décider tout à la place des parents. Les familles sont déchirées. Pourquoi? Parce que monsieur et madame ne disent pas le même message. Monsieur et madame ne sont pas sur la même longueur d'onde. Madame aime les choses grandes. Monsieur aime les choses qui sont bien aimées, humbles. Soit vice-versa. C'est normal, bien aimé, qu'il y ait combat dans la maison. C'est normal qu'il y ait, bien aimé, des incompréhensions. C'est normal, bien aimé, qu'il y ait la guerre. Que Dieu ne décide pas dans le couple. Je suis allé chez la voisine parce que la voisine a acheté telle chose. Je vais venir embêter mon mari. Il faut qu'il achète la même chose. Ça, c'est de la convoitise. Et malheureusement, si tu as cet esprit, il faut changer. Non, non. Bien aimé. Quelqu'un a acheté sa maison, c'est parce qu'il a les moyens.
Mais parce que je n'ai pas les moyens, alors tu vas aller venir. Oui, tu as vu, tel acheté une maison. Il faut que tu ailles. Non, ça c'est de la convoitise. Et Dieu bannit ça. Tu auras des problèmes avec Dieu si tu as ces pensées. Dans la Bible, il est question du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, il est mort. Hein? Aujourd'hui, il est où? Il est à côté du Seigneur. Le riche qui avait une belle maison sur la terre, bien aimé, à côté, celui-là, que Lazare voyait tous les matins passer dans sa limousine, la Bible dit qu'il a été enseveli. Aujourd'hui, il est où? Il est à côté du feu. Donc, en fait, Dieu, pour être un enfant de Dieu, c'est pas à être riche. La richesse n'a rien à voir avec la nature bien-aimée de Dieu. Et ce sont les erreurs bien-aimées. Ce sont des messages qui sont prêchés malheureusement dans les églises. Et ces églises-là n'appartiennent pas à Dieu. Une église qui prêche tel message, où on demande aux gens de devenir riches, est une église du diable. Alléluia. Amen. On n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il me fait. Je ne peux pas aimer quelqu'un pour ce qu'il me donne. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Nous devons aimer nos enfants pour ce qu'ils sont. Je dois aimer mon mari pour ce qu'il est. Je dois aimer ma femme pour ce qu'elle est. Mais pas aimer ma femme parce que bien aimée, elle est belle. Parce que bien aimée, elle me donne telle chose. Je ne peux pas aimer mon mari parce qu'il me donne tout l'argent. Il me donne ces choses. Bien aimé, à un moment donné, quand il n'aura plus d'argent, tu ne vas plus l'aimer comme tu l'appelles l'aimer. Mais en fait, c'est son argent que tu aimais, mais pas lui. Tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, les tueurs, les drogués, les voleurs, Dieu les aime. Dieu les aime. Dieu ne fait pas de distinction. Dieu aime tout le monde. Écoutez-moi bien. Les chrétiens, souvent, ils se trompent de combat. Dieu aime tout le monde. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Donc, tout le monde est inclus dans le monde. Nous avons eu la grâce d'entendre l'évangile et Dieu a eu pitié de nous. Nous avons changé de vie aujourd'hui, mais ce n'est pas dire que nous sommes mieux que ceux qui sont dans le monde. Ils n'ont peut-être pas encore rencontré Jésus. Et parmi ceux qui sont dans le monde, beaucoup, je dis bien beaucoup, sont des enfants de Dieu, mais qui sont dans l'ignorance. Voici pourquoi le Seigneur nous demande d'aller annoncer l'évangile. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans notre confort. On se dit homme de Dieu. On n'a même peur d'évangéliser. On dit qu'on est des hommes de Dieu. On a peur de parler du Seigneur autour de nous. Et les hommes sont en train de périr. Mais Dieu va nous réclamer leur sang. Toute personne que Dieu met sur ton chemin, c'est pour que tu puisses lui annoncer l'évangile. Est-ce que tu le fais? Toi, tu es plutôt calqué. Ce qui t'intéresse, ce sont les choses de ce monde. Comment tu vas acquérir les richesses de ce monde. Comment tu vas acheter tout ce qui est sur la terre. Bien aimé, tout ce que tu vas acheter sur la terre, là, périra. Seule la parole demeurera. Il faut arrêter, bien aimé, les choses qui ne servent pas. Cherchons l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de donner sa vie à Jésus. C'est de marcher comme Jésus nous demande. Je reviens encore sur quelque chose. J'ai dit, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes présidents. Dieu ne nous aime pas parce qu'on travaille bien à l'école. Dieu ne nous aime pas parce que, bien aimé, on a l'argent. Bien aimé, non. Dieu nous aime parce que nous sommes sa créature. Amen. C'est le monde qui fait des distinctions. Bien aimé, vous arrivez dans des familles où on fait la différence entre les enfants. Oui, je préfère mon fils aîné plus que mon fils tant. Je préfère tant plus que tant. Non. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y en a qui sont frustrés dans leur famille. Ils voient, bien aimé, ce qu'on fait souvent pour leurs frères, ce qu'on fait pour leurs soeurs, alors qu'eux, ils souffrent. Ils n'ont même pas la moitié de ce qu'on donne à leurs frères, la moitié de ce qu'on donne à leurs soeurs. Mais toi qui m'entends ce matin, écoute-moi. Écoute-moi, j'ai dit, même si on ne te donne pas tout ça, sache que Dieu t'aime.
J'ai dit, si on te donne tout ça, bien aimé, si on ne te donne pas tout ça dans ta famille, sache que Dieu t'aime. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons pour lui. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons de bien. Dieu nous aime pour ce que nous sommes. Même si tu es un drogué, si tu m'écoutes, toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Mais Dieu qui est amour, il t'aidera un jour. Il va t'aider à abandonner la drogue qui te détruit. Mais sache que Dieu t'aime. Dieu n'aime pas la drogue, mais Dieu t'aime. Tu es un menteur, Dieu t'aime. Mais Dieu n'aime pas le mensonge. Nous sommes dans un monde où souvent on fait des différences. Dieu ne fait pas de différences. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à ce que j'ai dit ce matin? Amen. Ne vous laissez pas éblouir. Ne dites jamais que Dieu ne m'aime pas. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime pour ce que tu es. Même si tu es le plus misérable, même si tu es le dernier des hommes, sache que Dieu t'aime. Les hommes qui font la différence, c'est les hommes qui aiment la concurrence. Dieu ne fait pas de concurrence. Alléluia. J'ai dit que Dieu t'aime. Est-ce que tu es conscient de ça? Amen. Si tu es conscient que Dieu t'aime, acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Si tu crois que Dieu t'aime, si tu crois que Dieu t'aime, si tu crois que Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime tous. Avec nos défauts. Avec nos défauts, Dieu nous aime. Mais Dieu qui nous aime, il va nous aider, bien aimé, à nous débarrasser de ces défauts. Quand tu aimes ton enfant, tu ne l'aimes pas, bien aimé, parce que il a telle ou telle chose. Tu l'aimes avec ses défauts. Tu l'aimes avec sa maladie. Même si ton enfant est infirme, tu l'aimes avec son infirmité. Il y a beaucoup bien aimé. Quand l'enfant devient infirme, il commence à rejeter l'enfant. Et ça se voit malheureusement dans ce monde. Parce qu'on veut comparer son enfant à l'enfant du voisin. Pourquoi le voisin? Ses enfants sont bien. Et moi, mes enfants sont ceci, mes enfants sont cela. Bien aimé, il faut arrêter ces choses. Parce que bien aimé, c'est nous qui mettons la division dans nos familles. On ne fait pas de comparaison entre les enfants. Jamais il ne faut pas le faire. Tu vas détruire ta famille. Nous allons voir, bien aimé, que dans la Bible, il y a des gens qui ont détruit leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont comparé, bien aimé, l'amour de Dieu à leur manière d'aimer. On va prendre Romains 5. Romains 5, verset 5. Amen. Romains 5, verset 5. Romains 5, 5. Oui. Or, Or, l'espérance ne trompe point, l'espérance ne trompe point. parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah, donc vous voyez, le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit. Donc si tu as donné le Saint-Esprit, ça veut dire que l'amour de Dieu est venu habiter en toi. Donc tu ne peux que manifester l'amour de Dieu. Amen. Et on va sauter, dit le verset 8. Verset 8. Oui. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, c'est qui? Celui qu'on appelle Christ là, c'est le Saint-Esprit qu'on appelle Christ. Donc, les gens qui pensent que Jésus, c'est le nom, et Christ, c'est le prénom, Dieu n'a pas de prénom.
Christ, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Loin. Alléluia. Donc la Bible nous dit que, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué, est mort pour les impies. Nous savons ce qui s'est passé à la croix. Il est venu mourir pour toi et moi. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Vous avez vu? Il est venu mourir à la croix pour que son esprit vienne habiter en toi. Aujourd'hui, son esprit habite en toi. Donc, vous voyez qu'en fait, tu n'as plus d'erreur. Alléluia. Tu n'as plus d'excuses pour commettre des erreurs. Tu n'as plus d'excuses, bien aimé, pour vivre dans le péché. Parce que si tu vis encore dans le péché, c'est que ce n'est pas son esprit qui te conduit. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en fait, Dieu t'a aimé avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Quand tu marchais dans la désobéissance, Dieu t'aimait déjà. Dieu n'a jamais, écoutez-moi bien, Dieu a toujours aimé Adam et Ève. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu a toujours prouvé son amour envers toi. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Et c'est ça qui va te permettre de vaincre ce qu'on appelle la jalousie. C'est ça qui va te permettre de vaincre ce qu'on appelle l'amertume. C'est ça qui va t'aider à vaincre, bien aimé, ce qu'on appelle la haine. C'est ça qui va te permettre de vaincre ce qu'on appelle la méchanceté. L'homme est méchant, alléluia. Mais quand le Seigneur vient habiter en toi, la méchanceté doit disparaître. Parce que, bien aimé, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit maintenant en toi. Donc la manifestation, bien aimé, de la méchanceté doit disparaître. Et la manifestation maintenant de l'amour qui va régner en toi. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on soit des enfants de Dieu. Il ne faut pas regarder les choses avec les yeux physiques, mais il faut laisser le Seigneur te transformer. Je vais te dire une vérité. Écoute-moi. L'homme va toujours te décevoir. Ta propre femme qui a dit oui à la mairie devant un peuple peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Malgré toutes les promesses qu'il t'a faites, il peut même te tromper avec une autre femme. Il peut vivre dans l'adultère. Mais Dieu ne va jamais commettre l'adultère, bien-aimé. Dieu, il est fidèle dans son amour. L'homme peut te tromper. Tes propres enfants qui sont sortis de tes entrailles peuvent te tromper. Mais Dieu ne va jamais te décevoir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Pourquoi Dieu vient habiter en toi? Pourquoi toute la plénitude de la divinité vient habiter en toi? Pourquoi? Il vient habiter en toi. Bien aimé, pour que tu domines sur la haine des hommes. Il vient habiter en toi pour que tu puisses, bien aimé, dominer ce qu'on appelle l'amertume. Un chrétien ne peut pas se réveiller le matin et puis il est rempli d'amertume. Ça, c'est pas un chrétien. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu vient habiter en toi, bien aimé, pourquoi? Pour chasser la méchanceté de ton cœur, pour chasser la haine de ton cœur, pour chasser la jalousie de ton cœur, pour chasser, bien aimé, le mensonge de ton cœur. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous regardez des choses comme la méchanceté, la haine, la jalousie, l'amertume, vous savez, c'est comme des microbes. C'est comme des virus, bien aimé, qui veulent pénétrer dans notre corps. Ou bien, soit ils vivent déjà, soit ils veulent pénétrer dans notre corps. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, quand il y a un virus, on cherche quoi pour bloquer ce virus?
Alléluia. Amen. Quand il y a eu le vaccin du Covid, et quand il y a eu la maladie du Covid, on a cherché quoi pour arrêter cette pandémie? La médecine, donc précisément quoi? Le vaccin. Écoute-moi. Écoute-moi. Tous ces virus qui sont dans ton corps, la méchanceté, la haine, la colère, l'orgueil, toutes ces choses qui sont dans ton corps, Dieu a envoyé un virus. Dieu a envoyé un antivirus, pardon. Il a envoyé un antivirus. Il a envoyé un vaccin qu'on appelle l'amour. L'amour vient pour phagocyter. Ceux qui ont fait les sciences naturelles savent ce que ça veut dire phagocyter. Alléluia. L'amour vient pour phagocyter la haine, la méchanceté, l'orgueil, toutes ces choses, bien aimées, que je manifeste. C'est comme des virus qui sont dans mon corps. Donc l'amour vient, bien aimé, pour chasser, pour manger, pour détruire tous ces virus. Et c'est pour ça que il est étonnant aujourd'hui de voir quelqu'un qui se dit chrétien, qui manifeste encore ces choses. La cupidité, la calomnie, tout ça, ce sont des virus qui sont dans le corps, bien-aimé, des hommes. Mais quand le Seigneur nous apporte son amour vient, bien-aimé, pour faire quoi? Son amour vient pour les phagocyter. La méchanceté, l'amertume, toutes ces choses sont comme des antigènes. Et sachez une chose, c'est que le Seigneur, quand il vient avec l'amour, c'est pour phagocyter toutes ces choses-là. Oh my God. Prenez par exemple l'exemple. Quand vous avez par exemple un corps, on te dit par exemple telle personne a le cancer. Mais il faut savoir que chacun de nous, nous avons tous des cellules cancéreuses. Nous avons tous des cellules cancéreuses. Tous. Tous, j'ai dit. Mais vous avez vu comment le cancer va à grande vitesse. Mais il y a des personnes. Pourquoi le cancer n'arrive pas à s'installer dans leur corps? Parce qu'ils ont des éléments qu'on appelle des anticorps. C'est à cause des anticorps qui sont forts. Ça empêche donc à ces cellules-là de développer, bien aimé, le cancer dans le corps de l'homme. Donc l'amour doit empêcher la haine, empêcher la méchanceté, empêcher la calomnie de se développer dans notre corps. Bien-aimé, bien-aimé, chaque jour, chaque fois que la cellule cancéreuse veut se propager, les anticorps vont les phagocyter. Chaque fois, bien-aimé, l'amertume veut se manifester. Chaque fois, la colère veut se manifester. Chaque fois, bien-aimé, l'orgueil veut se manifester. L'amour phagocyte ces choses-là. Et c'est voilà comment on voit que tel est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il vient à l'église, mais doit prouver qu'il est enfant de Dieu. En manifestant ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en fait, tout ce que je viens de citer, l'amertume, bien aimé, la colère, l'orgueil, bien aimé, le mensonge, toutes ces choses-là, ce sont des cellules, ce sont des éléments qui sont dangereux pour l'homme. C'est comme des microbes qui sont dangereux pour l'homme. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va envoyer l'amour pour pouvoir phagocyter, pour pouvoir, bien aimé, manger tous ces microbes, bien aimé, qui peuvent déranger la vie de l'homme. Alors, je voulais également aussi vous éclairer par rapport à quelque chose. Souvent, les gens se marient. Et quand vous entendez les gens, quand ils vont à la mairie, ils disent quoi? Ils disent qu'ils s'aiment, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi ils s'aiment et puis 2 mois après, ils divorcent? Non, expliquez-moi. Comment 2 personnes peuvent dire qu'elles s'aiment? Elles vont à la mairie, elles font dépenser des mariages de 10 000 euros, des mariages de 20 000 euros, on ne sait pas où ça va. Du gaspillage inutile. Et puis 2 mois après, ils divorcent.
Parce qu'il n'y avait pas vraiment l'amour. Écoutez bien le message. Vous voyez que tout ce, quand quelqu'un vient vers toi et dit je t'aime, vous croyez que c'est de l'amour? Non. Vous parlez aux jeunes filles là. Il veut coucher avec toi, c'est tout. C'est pas l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne dit pas. Ça ne dit pas. Vous savez, je ne peux même pas venir dire à quelqu'un je t'aime. Non. Ce sont des choses qui se voient. Ce sont des choses qui se voient. Alléluia. Alléluia. L'amour, c'est plus que les dons. C'est plus que, bien aimé, les actes que nous posons vers les gens. Parce que l'amour vient du cœur. Quand je dis que j'aime quelqu'un, bien aimé, je n'ai pas besoin de lui acheter un avion pour montrer que je l'aime. Alléluia. Amen. Prouve que tu m'aimes. Prouve que tu m'aimes. Ça, ce sont souvent des questions que j'entends. Comment on va prouver qu'on t'aime? Prouver à sa femme qu'on l'aime. Parce que chaque nuit, je vais avec elle. Ça, c'est pas l'amour. Ça, ce sont des choses charnelles. Ça, ce sont des besoins, certes. Mais ce n'est pas ça qui doit primer. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, vous allez lire quelque part qu'il est écrit que l'amour ne périt jamais. Quel est cet amour dans le couple des chrétiens qui périt en 2 mois, qui périt en 3 mois, qui périt en 1 an, qui périt en 10 ans, qui périt en 20 ans, qui périt en 50 ans? L'amour ne périt jamais. Donc l'amour, elle est éternelle. L'amour est éternel. Si je dis que j'aime quelqu'un, je l'aime jusqu'à la fin de notre vie. Donc quelqu'un même qui a épousé une femme et qui a divorcé 50 ans après, ça n'a jamais été l'amour. Je vous étonne, hein, mais c'est la vérité. Parce que l'amour, c'est pas ce que nos yeux voient. L'amour, ça se passe dans le fond du cœur. Vous savez, il y a des gens qui peuvent t'aimer, mais tu ne vas jamais les voir prononcer de leur bouche comme ça que je t'aime. Je vois souvent des femmes qui entendent, mais tu ne m'as jamais dit que tu m'aimes, tu ne m'as jamais vu que tu m'aimes. Ça, c'est des choses charnelles. Même si je te dis que je t'aime, alors qu'au fond de mon cœur, ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien. Laissez le cœur parler. C'est pour ça que, bien aimé, souvent dans le couple, vous ne pouvez pas vous comprendre parce que vous voulez pousser les hommes à dire des choses qui ne sont pas importantes. Si je dis que je t'aime, chaque jour je te répète que je t'aime. Mais non, tu dois savoir si c'est vrai ou c'est faux. Ce sont des choses qui viennent du cœur. Écoutez, ce sont des choses sacrées. On ne banalise pas l'amour. Les gens banalisent l'amour. Partout. Oh, j'aime cette fille-là. Oh, j'aime cette fille-là. Et puis après 3 mois, il fuit. Tu peux fuir devant quelqu'un que tu aimes. Dieu nous a fui. Dieu nous a jamais fui. Maintenant, ce qu'on devait savoir, pourquoi Dieu est venu habiter à l'homme? Parce que l'homme ne s'est pas aimé. Attends, vous croyez que tous les gens qui sont mariés là, ils s'aiment? Oh non, ne vous trompez pas. Tous les gens qui sont mariés ne s'aiment pas obligatoirement. Il y en a qui sont mariés par intérêt. Il y en a qui sont mariés parce qu'on les a obligés. Quand on oblige quelqu'un à se marier, ça, ce n'est plus de l'amour. Quand je pousse une femme pour avoir les papiers, ça, c'est pas l'amour. L'amour. La Bible dit quoi? Ça a été répandu dans nos oreilles. Ça a été répandu dans notre cœur. Donc, les choses qui sont dans nos cœurs ne parlent pas. Et c'est ça qui fatigue l'homme. Mais quand un homme est spirituel, ces choses-là ne peuvent pas le tromper. Il y a des gens, quand on les voit, on sait qu'ils aiment leurs femmes, même s'ils ne le disent pas. Ah chérie, sans toi, je ne peux pas vivre. Et puis après 2 mois, tu fuis.
Attends, tu peux pas vivre avec quelqu'un, puis après 2 mois, tu fuis? C'est du mensonge. Écoutez, il faut aimer la vérité si vous voulez vivre longtemps. Jeune fille là, si quelqu'un vient vers vous, il dit qu'il vous aime, riez d'abord. Posez la question, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux mon corps ou bien tu veux mon cœur? Parce que les deux commencent par C, hein, mais c'est pas pareil. Il y a le cœur, il y a le corps. Le corps, c'est pour le plaisir. Mais le cœur, c'est pour l'éternité. Le corps, c'est éphémère. Le cœur, c'est éternel. Parce que Moïse a été bien aimé. Moïse était quoi? Moïse n'était pas éternel. Jésus, quand il est venu, lui, c'est l'éternité. Il vient de l'éternité. Il ne peut qu'enseigner des choses de l'éternité. Alléluia. L'homme ne peut pas aimer. Un homme ne peut pas aimer. Écoutez-moi bien. Aucun homme n'est capable d'aimer. Ça n'existe pas. Vous ne me croyez pas? On va lire ça, ça y est dans la Bible. C'est pas moi qui le dis. Ça y est dans la Bible. Alors dans Genèse. Genèse 6, verset 5. Amen. Amen. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Oui, mais non. Sur la terre, l'homme était méchant. La méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Continue. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Eunice, tu as vu? Le cœur de l'homme était porté sur quoi? Sur quoi? Sur le mal. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien de bon en l'homme. Quand je vois des gens qui vont se suicider, oui, je vais me suicider parce que le gars m'a abandonné. Tu n'as rien dans la tête, tu vas aller en enfer. Tout suicide part en enfer directement. Ah, mon copain m'a laissé. Quand Dieu ne connaît pas le nom copain, Dieu connaît mari, Dieu connaît femme, Dieu ne connaît pas copain. Si tu as un copain, c'est que tu es dans l'impudicité, tu es dans le péché. Dieu connaît mari, Dieu connaît femme. Tu dis que tu m'aimes. Si tu m'aimes, pose l'acte. Épouse-moi devant mes parents. C'est tout. Mais tu ne vas pas avoir mon corps avant le mariage. Jamais. Parce que je ne veux pas vivre dans le péché. Aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'on constate? Allez dans les jardins publics, des enfants qui ont 14 ans, 12 ans. Et ils appellent ça le modernisme. Ils appellent ça l'évolution. Dieu n'est pas évolué, hein? Non. Dieu, il est éternel. Personne ne peut le tromper. C'est le monde qui nous trompe avec les histoires d'évolution, les histoires de bien-aimé. Oh, tu n'es pas branché, tu es branché. Bien-aimé, vous êtes devenu l'électricité qu'on branche. Alléluia. Dieu dit que le cœur de l'homme n'a pas un bon cœur. Aucun homme sur la terre n'a un bon cœur. Aucun. Voici pourquoi. Il va envoyer qui? Il va envoyer Jésus. Quand Jésus va venir habiter en toi, par le Saint-Esprit, tu vas maintenant commencer à manifester ce qu'on appelle l'amour. Tu vas maintenant commencer à t'éloigner du mal. Pourquoi? Parce que Jésus est venu habiter en toi. Seul Jésus peut t'amener à aimer. Aucun homme ne peut aimer. Sinon, il n'y aurait jamais de divorce. Sinon, il n'y aurait jamais, bien aimé, des disputes entre les hommes. Mes élèves, là, vous m'écoutez, souvent vous avez une copine qui est votre meilleure amie. Mais pourquoi la meilleure amie après devient votre ennemi? Merci, ma fille. Faites confiance à Dieu, ne faites pas confiance à un homme. Moi, je vois, écoute, je suis un adulte, j'essaie de dire, qu'est-ce que je n'ai pas connu, moi?
J'avais des amis, mais après on n'était plus amis. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un qui allait chercher la copine de l'autre. Ça n'existait pas, les bons amis, ça n'existait pas. Seul Dieu est bon. C'est toutes les femmes là. Vos meilleures copines là, aujourd'hui, vous parlez. Rappelez-vous de vos meilleures amies dans la jeunesse. Elles sont où? Aujourd'hui, vous parlez bien d'elles? Est-ce qu'il faut l'empêcher de faire le bruit? Alléluia! Est-ce que vous parlez bien d'elles? Ah, maman, ça c'est ma meilleure copine. Hein? Souvent même tu en veux même à ta mère à cause de ta copine. Ta maman a vu qui est ta copine là. Ta maman a vu que c'est pas une bonne copine. Mais comme tu es aveuglé, tu en veux à ta mère. Jusqu'à ce qu'elle te fasse un coup bas. Hélène, c'est faux? C'est vrai. Écoutez le message. Je vais doucement, mais il faut que Dieu parle à chacun aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur ami. Seul Dieu est bon. Parce que bien aimé, si tu mets ta confiance à un homme, tu vas être découragé, tu vas avoir honte, tu vas commencer à haïr tout le monde. Alors que bien aimé, Dieu t'avait averti. Ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas manifester l'amour. Parce que pour manifester l'amour, il faut avoir Christ. Pour manifester l'amour, il faut que le Saint-Esprit habite en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va te permettre de manifester ce qu'on appelle l'amour. L'homme est charnel. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi tu peux aimer aujourd'hui? Tu peux aimer parce que Jésus habite en toi. Tu peux aimer parce que le Saint-Esprit habite en toi. Aucun homme sans le Saint-Esprit peut aimer son semblable. Ça n'existe pas. Un ami, il va toujours venir vers toi parce qu'il tire un intérêt de toi. Il y a longtemps que je prêche l'évangile, je connais combien de personnes Dieu a envoyé vers moi. Aujourd'hui, ils sont où? Ils tirent profit. Et puis après, allez, on commence maintenant à te critiquer partout. C'est comme ça. L'homme, c'est son cœur. L'homme n'a pas un bon cœur. C'est pour ça, bien aimé, nous devons faire confiance à Jésus. Nous devons laisser Jésus nous malaxer, nous tordre, nous casser, bien aimé, pour nous donner la forme qu'il veut nous donner. Mais nous, on refuse qu'il nous casse. On refuse qu'il nous broie. Mais tu n'auras jamais la forme qu'il te donne et tu perds le temps. Dieu voulait donner une forme à Israël avant qu'il ne rentre à Canaan. Il ne voulait pas que Dieu leur donne une forme. Ça a pris 40 ans. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais alléluia quand même. Amen. Merci. Si quelqu'un aime la vérité, il fait comme ça. Ah, ça m'encourage au moins. C'est-à-dire que tout le monde aime la vérité ici. Alléluia. Maintenant, c'est dans la vérité là. Dieu seul sait dans le cœur de chacun s'il est d'accord avec cette vérité. Seul Dieu sait. Ah, l'apôtre, qu'est-ce qu'il prêche ce matin là? C'est trop dur, oui. Ça, parce que vos cœurs doivent changer. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter en toi, il change ton ancienne nature en la nature divine. C'est-à-dire maintenant, tu es l'incarnation de l'amour. Donc tu peux maintenant manifester l'amour. Il n'y a plus de haine en toi. Pourquoi? Parce que tu incarnes l'amour. Autrefois, tu incarnais la haine. Tu incarnais le mensonge. Tu incarnais la fausseté. Tu incarnais l'amertume. Tu incarnais l'hypocrisie. J'ai posé un jour la question, je ne sais pas dans quel pays où j'ai prêché, je disais, imaginez-vous si on reçoit un message de la part du Seigneur qui dit qu'il n'y a plus d'enfer. Qui va encore venir à l'église? Je peux répéter un peu. Si le Seigneur dit, on reçoit un message du Seigneur, il dit, bon, dites au monde entier que j'ai supprimé l'enfer, que chacun peut vivre la vie qu'il veut. Qui va encore venir ici?
Donc, ça dit, le péché à nous aller. Le péché à nous là, à nous là, à nous là, à nous là, le péché à nous là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Il y a une deuxième chose pour laquelle Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Dieu t'aime. Il t'a donné son esprit. Pourquoi? Pour que toi aussi, à ton tour, tu l'aimes. Merci. Parce que Dieu sait que sans son esprit, toi, tu ne peux pas l'aimer. Donc, Dieu te donne le Saint-Esprit pour que l'amour qu'il a manifesté en toi, comme maintenant tu as amour, amen, tu peux l'aimer facilement. Dis-moi, je vous dis la vérité, aucun homme sur la terre n'aime Dieu. Aucun. On est tous des menteurs. Moi, le premier. Les gens, vous les voyez, les gens, ils sont scellés là. Aucun n'aime Dieu. Aucun. Donc, Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne son esprit pour que nous l'aimons. Dieu nous donne son esprit pour que nous l'aimons. Mais, Thomas, est-ce que ça suffit? Il veut qu'on l'aime seulement lui, Dieu? On aime ses commandements. Qu'on aime Dieu et puis qu'on aime qui? Son prochain. Merci, Thomas. Tu as compris le message. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer d'abord Dieu et puis aimer ton semblable. Ce n'est pas possible. Donc Dieu te donne son esprit pour que tu puisses l'aimer d'abord et puis aimer ton prochain. Un homme qui va aimer son prochain. L'homme ne connaît que la jalousie. Il jalouse son prochain. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Ah, ma soeur, sans toi, oh, ma soeur, oh, c'est du mensonge. Sans Dieu, il n'y a pas soeur. Quand tu vois quelqu'un vient vers toi, oh, ça c'est ma soeur, ah, c'est ma soeur. Elle veut tirer profit de quelqu'un, quelque chose tout de suite là. Je sais que les gens vont me fusiller, mais ce n'est pas grave. Il faut que je vous aide à marcher avec le Seigneur. C'est lui seul qui peut vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Il te donne sa nature pour que tu puisses l'aimer, lui, Dieu, et puis aimer ton prochain. Dis-moi, comment tu peux dire que j'aime ma camarade et puis 2 jours après, vous ne vous parlez pas? Explique-moi. Explique-moi, tu l'aimes, non? Pourquoi vous ne parlez pas? Mensonge. Tu es une menteuse, tu ne l'as jamais aimé. Tu es un menteur, tu ne l'as jamais aimé. Tu tires profit. C'était les jeunes filles là, souvent. Allez dans les lycées, allez dans des jeunes filles qui se changent des vêtements. Oh, je connais tout ça. Le jour où il y a une qui a dit, je ne peux pas te donner, elle ne lui parle plus. Peut-être disait que c'était ma meilleure copine. Ah, tu sais, j'ai une sortie ce soir là. Tu peux me passer ta paire? Tu peux me passer ta paire? Elle va passer sa paire. La semaine prochaine, tu peux me passer ta paire? Elle va dire non, cette fois-ci, là, vraiment, je sors avec. Elle ne lui parle plus. Écoutez, les vêtements, c'est pas pour s'échanger entre eux. Tu ne sais même pas quelle est la maladie que la personne a. Tu connais la maladie de la personne? Parce que vous avez la même forme? Jennifer rit bien. Mes vêtements sont mes vêtements. Si je te donne mon vêtement, c'est que je ne le porte plus. Nos corps ne sont pas de corps d'essayage. Alléluia. Il y en a même qui changent, qui ont changé ce qu'on ne peut pas changer là même. Il y en a qui changent ça. Je ne veux pas dire le nom.
Il reste à sa copine là, il voit sa garde-robe. Hé, cette cheville me plaît. Hein? Oh, tu peux me donner? Regardez. La personne, tu l'as coincée, elle va te donner ça. Mais à contre-cœur. Parce qu'elle ne veut pas briser vos amitiés. Maintenant, quand tu vas partir, voilà, son cœur va commencer à l'arranger. Ah, mon habit que j'aime là, elle a pris. Mon habit là, elle a pris. La convoitise. Les hommes n'ont pas ce problème-là, ce sont les femmes. Mais vous savez, les jeunes que je connais, dont je parle, il y a toujours la bagarre. Vous savez pourquoi? Parce que tel a pris la chaussure de l'autre, il ne veut pas donner. Tel a pris oui, il y a un blouson qu'il a pris, il ne veut pas donner. Écoutez, vos vêtements sont vos vêtements. Dites amen. Amen. Si vous ne voulez plus les porter, vous pouvez faire cadeau. Mais je ne peux pas porter mon vêtement lundi, le mardi, Pierre va porter, mercredi, je porte, jeudi, Samson va porter. Non. Alléluia. Alléluia. Et puis, malheureusement, c'est un constat personnel, hein, mais je veux guérir des personnes. Est-ce que vous savez que la majeure partie des jeunes en France n'aiment pas se laver? Ils n'aiment pas se laver. Hein? Ils n'aiment pas se parfumer. Et quand vous montez dans le train, oh, merci l'abomination. Merci le parfum. Mais donc, quand c'est comme ça, tu descends au prochain pour attendre l'autre. Parce que tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas respirer. Souvent, les gens rentrent à la maison, ils sont enrhumés. Ils sont remplis, bien aimés, des grippes. Pourquoi ça sort d'où? Bien aimé, quand on s'aime, on prend soin des autres. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, Dieu dit il t'aime. Mais pour que tu puisses l'aimer, lui il te donne son esprit. Pour que tu puisses aimer ton prochain, il te donne son esprit, parce que toi-même tu ne peux pas aimer. Comme maintenant, tu es investi par le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il fait? Oh my God! Le Saint-Esprit maintenant va te donner la capacité d'aimer Dieu, la capacité d'aimer ton prochain. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que parce que Dieu dit il m'aime? Est-ce que parce que Dieu dit qu'il m'aime, que la vie s'arrête? Allons dans 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens. On va lire 1 Thessaloniciens 4, lisons le verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et s'il vous plaît, je veux que vous suivez ce que le Seigneur est en train de nous dire. Écoutez bien ce qu'il dit. Reprends s'il te plaît. Au reste, frères. Au reste, frères. Puisque vous avez appris de nous. Puisque vous avez appris de nous. Donc vous êtes en train d'apprendre de moi ce matin. Continue. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ah, donc en fait, bien aimé, Dieu me donne son amour. Dieu me donne son esprit. Pour faire quoi? Pour savoir me conduire et de chercher à lui plaire, lui. Vous savez pourquoi le Seigneur nous parle ce matin? Il y a des personnes qui disent, moi Dieu m'aime. Dieu m'aime trop. Mais j'ai répondu pour dire à ces personnes-là que Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas un plus que l'autre. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu maintenant te dit, c'est vrai, moi je t'aime, mais il y a une chose que tu dois savoir. Tu dois te conduire et chercher, bien aimé, à faire des choses qui me plaisent, mon Dieu. Je ne sais pas si on a bien compris, je vais reprendre. Dieu nous donne son amour. Dieu nous donne son amour pour que nous l'aimons. Mais si je dis que j'aime Dieu, je dois me conduire
et faire des choses qui plaisent à Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Continue. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, Oui. et que c'est là ce que vous faites, Oui. nous vous prions et nous vous conjurons Conjurons au nom du Seigneur au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Merci. Donc Dieu nous donne son esprit pour que nous marchions de progrès en progrès. Pas pour marcher à reculons, mais de progrès en progrès. C'est-à-dire que quand je marche avec le Seigneur, je dois progresser. Je dois grandir. Je ne dois pas rester un bébé spirituel. Je dois grandir. Je dois changer de caractère. Je dois évoluer. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Quand un homme et une femme mettent un enfant au monde, ils n'aiment pas l'enfant? Ils aiment l'enfant, non? Ok. Parce qu'en fait, l'enfant, il est la manifestation des parents en chair. Les deux parents se disent, ils s'aiment tellement qu'ils veulent avoir un fruit. C'est-à-dire le fruit de leur amour. Donc l'enfant qui sort, bien aimé, de ce couple, est le fruit de leur amour. Alléluia. Il est le fruit de leur amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc en fait, si les parents, le mari est amour, la femme est amour, ils vont transférer quoi à l'enfant? L'amour. Ok. Maintenant, écoutez-moi bien. Les parents qui manifestent de l'amour pour leurs enfants, qu'est-ce qu'ils attendent en retour de leurs enfants? J'ai pas entendu? J'ai pas entendu? L'amour. Mon père me manifeste de l'amour. Ma mère me manifeste de l'amour. Donc mes parents attendent que je leur manifeste de l'amour. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Un enfant, comment il peut manifester son amour envers ses parents? En faisant quoi? Obéissance. Merci. Un enfant qui injure ses parents, c'est de l'amour? Un enfant qui insulte ses parents, c'est de l'amour? Non. Un enfant qui méprise ses parents, c'est de l'amour? Ok. Vous savez, le problème c'est que souvent, quand nous disons en tant que chrétiens que Dieu nous aime, nous voulons faire ce que nous voulons. Parce que bien aimé, nous disons que l'amour de Dieu peut me pousser à faire ce que moi je veux. L'amour de Dieu ne peut pas me pousser à faire ce que je veux. L'amour de Dieu doit me pousser à faire ce que Dieu veut. L'erreur qu'on commet, on se dit que Dieu est amour, Dieu m'aime. Et comme Dieu m'aime, je vais vivre dans le désordre. Je vais vivre comme je veux. Quand Dieu dit qu'il m'aime, il veut que je lui manifeste aussi l'amour, le même amour. Mais comment je peux lui manifester le même amour? En faisant des choses qui lui plaisent. C'est ce qu'il est dit ici dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Alléluia. Alléluia. Donc, un enfant qui sort de nos entrailles, ce qu'on attend de cet enfant, c'est qu'il nous aime. Mais comment il va t'aimer? Il va t'aimer. Comment toi, tu peux savoir que ton enfant t'aime? Ton enfant, tu vois l'enfant, il est obéissant. Quand tu lui dis fais ça, il fait. Quand tu lui dis ne fais pas, il ne fait pas. Mais quand tu vas dire ne fais pas, il fait, toi le père, ton cœur va commencer à te ronger. Écoutez bien, je prends l'exemple de Dieu, je prends votre exemple que vous vivez à la maison là. Je prends ça pour que vous compreniez comment Dieu souffre. Alléluia. Je vous pose la question. Un père qui a mis son enfant au monde, une mère qui a mis son enfant au monde, le père n'est pas voleur, la mère n'est pas voleuse. Si l'enfant vole, est-ce que ça veut dire que le père vole? Est-ce que ça veut dire que la mère vole? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand tu pêches, quand par exemple, écoute-moi bien, quand, bien aimé,
Tu n'as pas encore l'âge d'avoir des rapports sexuels. Et tu vas avoir des rapports sexuels dehors. Quand tes parents te parlent, alléluia, est-ce que c'est ton père qui va commettre l'acte sexuel? Qui se détruit? La personne elle-même. Mais pourquoi les parents en parlent? Pourquoi ils en parlent? Parce qu'il l'a? Parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est un message tellement important. Le diable est en train de distraire pour ne pas que les gens écoutent le message. Mais fermez vos oreilles par rapport à ce qu'elle dit. Alléluia. Bien aimé. Mon enfant vole. Est-ce que moi je vole? Moi je vole? Ma femme vole? Donc, l'enfant. Quand je donne des conseils à mon enfant par rapport à son acte, c'est parce que je l'aime. Vous savez pourquoi aussi? Parce que les gens qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils diront? L'enfant de monsieur, madame, fait quoi? Il vole. C'est comme Dieu, c'est ça aussi bien, mais dans une situation où, quand les enfants de Dieu sont dans le péché, le diable, les hommes du monde disent quoi? Pourtant, il dit qu'il est. Pourtant, il dit les chrétiens. Vous savez, quand les hommes du monde disent, pourtant il dit les chrétiens et puis il ment. Pourtant il dit les chrétiens et puis il vole. Dieu est attristé. De la même manière, quand on va dire à un parent, ta fille vole, ton fils fait ceci, ton fils se drogue. Le père, regardez, le père est attristé. Pourtant, ce n'est pas lui qui drogue, ce n'est pas lui qui vole, mais il est attristé. Parce que c'est son fils. De même, tu dis que tu es chrétien. Lorsque tu mens, lorsque tu voles, lorsque tu triches, lorsque tu es dans le mensonge, lorsque tu es dans les calomnies, le cœur de Dieu est attristé. Pas parce que c'est Dieu qui calomnie, parce que son enfant calomnie, son fils calomnie, son fils ment. Donc le cœur de Dieu est attristé. Je vous pose la question, qui ici, parmi vous là, qui ici peut me dire qu'il souhaite que son fils soit un voleur? Levez le doigt. Aucun. De la même manière, lorsqu'un chrétien ne vit pas bien une vie de droiture, lorsqu'un chrétien, il dit que les chrétiens, puis il est dans le vol, ça fait très très mal à Dieu. Donc vous voyez que Dieu, il nous enseigne avec les choses terrestres, la vie des familles. Et puis il y a la vie qu'on appelle la plus grande vie qu'on appelle la vie avec Dieu. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien ce matin? Un voisin qui vient dire à son voisin, ah mais j'ai vu ton fils en train de fumer la drogue. Le père, alléluia, son cœur est attristé. C'est comme quand Satan allait vers Dieu pour dire ton fils Job. Tu sais ce qu'il fait? Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Mais heureusement que Job avait un bon témoignage. Donc, vous voyez comment on nous accuse en tant que parents. Donc, comment Dieu aussi est accusé en tant que père, de manière inconsciente, quand bien aimé nous commettons des actes abominables. Quelle est cette maman qui va être à la maison et puis on va venir dire, ah, ton fils, il a frappé le professeur. Ça se voit ici régulièrement en France. Ah non, il ne faut pas toucher l'enfant. Ah, sinon, ça bloque son développement. Qui n'a pas été tabassé ici? Moi, j'ai été tabassé correctement. Vous savez, écoutez-moi, moi, j'avais mon frère aîné. Il avait un ami qui était instituteur dans l'école où j'étais. Et donc, vous savez ce qu'il fait? Quand je me comportais mal à la maison, le lundi, mardi, l'instituteur qui n'était même pas mon instituteur, il venait, il me prenait comme ça. Il me chicotait comme... Écoutez-moi bien. Il prend ma tête. Écoutez-moi, il prend ma tête, puis il colle le tableau comme ça. Bois. Mais bien aimé, aujourd'hui on dit qu'il ne faut même pas parler à l'enfant. Il ne faut même pas donner des fessées à l'enfant. Sinon ça bloque son développement. Regardez comment les enfants sont gâtés. Regardez comment les enfants se comportent. Les enfants ils parlent comme ça à leurs parents comme si c'était des amis. C'est dommage la France. La France, non. Je vous le dis, la France, si vous ne faites pas attention, voici pourquoi beaucoup
prennent leurs enfants, ils amènent à Bien-Aimé, dans d'autres pays. La France, là. Je vis en France, je vois, je sais comment ça se passe. Je vois comment les enfants donnent des ordres à leurs parents. Je vois comment les enfants contrôlent la vie de leurs parents. Je vois. Alors, je vous pose la question. Ça plaît à Dieu? Quand Dieu voit dans des familles où les enfants donnent des ordres aux parents, ça plaît à Dieu? Je ne crois pas. C'est la même manière quand nous comportons mal, le cœur de Dieu saigne. Un enfant, on lui dit quelque chose, il n'écoute pas. On dit non, tu n'as pas le droit de lui donner la fessée. Comme si la fessée t'a tué. On va lire un passage. Allons, prenons Proverbe. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 16. Il dit quoi? Proverbe 22, verset 16. Oui. Non, Proverbe 22, verset... Excusez-moi, je vais trouver le passage là où Dieu parle des enfants là. Le verset 15, voilà. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dieu lui-même. Donc en fait, le monde entier dit qu'ils sont au-dessus de Dieu. Ça, c'est pas normal. Lis. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. C'est quoi la verge là? C'est quoi la verge? Le bâton. Donc Dieu dit de faire quoi? Il dit de corriger l'enfant. L'État français dit de ne pas corriger les enfants. Donc vous voyez, ils sont en train de détruire la vie de nos enfants. Donc il y a des parents africains, ils sont très intelligents, ils prennent les enfants et les amènent en Afrique. Parce qu'ils savent que là-bas, ils auront une bonne éducation. Nous, on nous a chicotés, mais on est bien aimé, on n'est pas mort. On a réussi dans la vie. Moi, je travaillais très bien en classe. Très bien. J'ai fait des études supérieures. Pourtant, mes parents, ils m'ont chicoté. Mais ils m'ont chicoté pourquoi? Parce que je me comportais mal. Et ça m'a redressé. Si je ne faisais pas ça, peut-être que j'allais être un délinquant, un drogué, bien aimé, qui est perdu quelque part. En France, on dit de ne même pas caresser les fesses de l'enfant. Il faut les laisser s'exprimer. Sinon, vous allez bloquer leur développement. Oh my God, nous, notre développement n'a pas été bloqué. Et bien aimé, je vais vous dire une chose, ça, vous êtes étonnés. Est-ce que vous savez que les vrais Français, ils corrigent leurs enfants? Mais les Noirs, là, ça dit métis. Parce qu'ils ont besoin de nos enfants. Il ne faut pas les toucher. Les enfants sont gâtés. Ils sont dans la drogue, ils sont dans le trafic. Et on les protège. Parce qu'ils sont contents que nos enfants soient détruits. Les enfants sont détruits, ils sont contents. Parce qu'ils savent que nos enfants ne peuvent jamais accéder à la magistrature suprême. Nos enfants, ils vont des magasiniers, des tauliers. Enfin, ils travaillent ils vendent des légumes. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Pour que demain, ils aillent s'occuper des personnes âgées. Eux, les personnes qui vont être âgées, nos enfants vont aller s'occuper d'eux. Réfléchissez. Éduquez vos enfants correctement, bien aimés, en vous appuyant sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. J'évolue dans mon message. J'ai presque terminé. Alléluia. Allons dans 1 Samuel 9. Disons le verset 3, s'il vous plaît, rapidement. Alléluia. Et les enfants aussi, ils aiment ça. Donc quand la maîtresse leur dit, si papa t'a touché, voici le numéro, appelle l'assistance sociale. Et donc ils arrivent, je vais appeler l'assistance sociale. Donc les parents tremblent. Et les enfants aussi qui appellent l'assistance sociale pour créer des problèmes à leurs parents. Je vais appeler l'assistance sociale. Donc le père est là, il tremble. Ça veut dire quoi? En fait, on vous donne l'occasion de faire des enfants. Mais les enfants nous appartiennent. C'est ce que ça veut dire. Donc aucun enfant d'immigrés appartient aux parents. Tous les enfants des immigrés appartiennent à l'État français. Voici pourquoi, bien aimé, ils vous ont piégé en vous donnant des allocations. Les gens pensent que l'allocation c'est gratuit.
On va te donner l'éducation, tu vas élever ton enfant. C'est parce que cet enfant ne t'appartient pas. Cet enfant, il ne peut jamais accéder à la magistrature suprême. Cet enfant, il va faire les travaux de main. Il va travailler dans un restaurant, il va travailler dans les usines, il va travailler dans les magasins, il va être magasinier, mais jamais atteindre. C'est pour ça que, bien aimé, on le pousse et puis à un moment, on dit, bac pro. Mais c'est que bac pro, mais c'est nul. Il faut aller au-delà du bac. Vous êtes des enfants, vous êtes intelligents, vous pouvez aller être même des avocats et des avocates. Et c'est pour ça qu'il faut écouter les conseils des parents. N'écoutez pas les conseils de vos amis à l'école. Il faut écouter les conseils des parents. Parce que si Dieu nous a aimés, c'est parce que Dieu veut que nous cherchions à lui plaire. Mais comment nous allons plaire à Dieu? En obéissant à nos parents. Dis-moi le verset 3. 1 Samuel 9, verset 3. Oui. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Oui. Et Kis dit à Saül, son fils, oui. Prends avec toi l'un des serviteurs, oui. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Oui. Il passa par la montagne d'Éphraïm oui. et traversa le pays de Shalisha oui. sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin oui. et ils ne les trouvèrent pas. Alléluia. Bien aimé, voici quelqu'un, Dieu l'aime, hein? Dieu l'a choisi comme roi. Dieu l'aime. J'ai dit, écoutez, Dieu aime tout le monde. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais Dieu t'aime pour ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je vous dis, voici quelqu'un, il n'était même pas, écoutez-moi bien, il n'était même pas berger. Il cherchait les ânesses de son père. Et voici que, bien aimé, la gloire de Dieu va le visiter. Nous connaissons l'histoire, bien aimé, de Saoul. Saoul va être appelé par Dieu pour être le roi d'Israël. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va l'élever à la royauté. Oh my God. Mais à un moment donné, il va commencer à désobéir à Dieu. Il va commencer à désobéir à Dieu. Et cela va toucher Dieu. Cela va faire mal à Dieu. Voici son enfant qu'il a choisi pour être roi. Qui a commencé bien et qui a commencé à qui termine en devenant un enfant désobéissant. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet homme? Le Seigneur va envoyer Samuel. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va envoyer Samuel pour faire quoi? Pour dire à cet homme, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez les conseils déjà de Samuel. Allons dans Samuel 12, verset 20. 1 Samuel 12, verset 20. Samuel 12, verset 20. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Servez l'Éternel de tout votre cœur. Bien-aimés, écoutez bien le message du Seigneur. Servez l'Éternel, ne vous détournez pas de la vérité de Dieu. Ne vous détournerez pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une, bien-aimée, c'est comme une épée. Quand Dieu nous donne une parole, la seule chose qu'il va nous demander, il va nous demander d'obéir à cette parole, de ne pas nous détourner de la parole, de demeurer dans cette parole. Alléluia. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est ce que Saoul va faire. Et quand Saoul va désobéir à Dieu, la Bible dit que Dieu va le destituer de sa royauté. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Pourtant, Dieu l'aime. Mais l'amour de Dieu n'a pas empêché Dieu de le corriger. L'amour de Dieu n'a pas empêché de le chasser de la royauté.
Il y a beaucoup de gens qui se disent sont chrétiens. Dieu les aime. Donc ils continuent à commettre les péchés qu'ils veulent. Parce que pour eux, Dieu les aime. Dieu aimait Saoul aussi comme toi. Mais quand Saoul a péché, Dieu l'a destitué. Mais est-ce que parce que Dieu l'a destitué, Dieu l'aime plus? Dieu l'aime plus? Dieu l'aime toujours. Mais Dieu l'a destitué. Dieu l'a destitué. Bien aimé. On entend souvent les gens dire, oh, Dieu m'aime. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez votre fils qui commence à mentir. Votre fils qui commence à faire des choses que vous ne voulez pas. Quelle sera votre réaction en tant que père? Et un enfant, vous le mettez à l'école. Et un jour, il vient vous dire qu'il ne veut plus aller à l'école. Quelle sera la réaction des parents? Un enfant qui vous dit, je ne veux plus aller à l'école, je veux être vagabond. Quelle sera la réaction des parents? Donc, de la même manière, Dieu aussi, lorsque nous le décevons, Dieu souffre. Alléluia. C'est-à-dire, vous rendez malheureux les parents. Comme il y a des couples où les maris rendent malheureux leurs femmes. Il y a des couples également où les femmes rendent malheureux leur mari. Bien aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans une famille, le père a un rôle, la mère a un rôle, les enfants ont un rôle. Alors on a Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Regardez le rôle que Dieu demande aux femmes. Lis le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, le rôle de la femme dans le couple, elle doit être soumise à son mari. Il ne faut pas aller contre ça. Si tu vas contre ça, tu attristes le cœur de Dieu. Maintenant, lis le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, bien aimé, Dieu te dit, toi le mari, d'aimer ta femme. Et pourquoi Dieu te demande d'aimer ta femme? Parce qu'il t'a investi d'un pouvoir pour aimer ta femme, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer ton semblable. Maintenant, quel est le rôle des enfants dans une famille? Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. On n'a pas dit ici aux enfants d'aimer quoi que ce soit. On n'a pas dit aux enfants de se... Non. Obéissez. Ça veut dire quoi? Obéir, ça signifie quoi? J'obéis parce que j'aime. Et parce que j'aime, je me soumets. Obéir. J'aime. Parce que j'aime, je me soumets. C'est ça, obéir. Quelqu'un qui est insoumis ne peut pas, bien aimé, obéir. Si je suis insoumis à mon père, je ne peux pas lui obéir. Donc, dans la parole de Dieu, bien aimé, Dieu nous aide à gérer nos familles. Donc, ici, tu peux me reprendre le Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Ah, donc ils ont dit selon que les parents ont l'argent. Selon que les parents ont l'argent. Donc si ton père n'a pas l'argent, tu ne dois pas l'aimer. Si ta maman te donne tous les cadeaux, que ton père ne te donne pas des cadeaux, donc tu dois bien aimer le mépriser. Tu es en train d'entraîner la malédiction sur ta vie. Et cette malédiction, Dieu le dit dans Éphésiens 6. On continue la lecture. Car cela est juste. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit d'honorer un seul membre de la famille. Tu honores ton père et tu honores ta mère. Ça fait deux. Parce que bien aimé, ta maman seule ne peut pas t'accoucher. Ton père seul ne peut pas t'accoucher. Il fallait les deux. Donc tu dois aimer les deux. Tu dois obéir aux deux. Même s'il y a un qui est prisonnier. Même s'il y a un qui est malade. Même s'il y a un qui est infirme. Même s'il y a un qui est pauvre. Tu dois les aimer au même titre. Continue.
C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc celui qui refuse d'obéir à ses parents, celui qui refuse d'honorer ses parents, regardez la conséquence, continue. Verset 3. Oui, Afin que tu sois heureux oui. et que tu vives longtemps sur la terre. Regardez aujourd'hui, malheureusement, les jeunes, il y a beaucoup qui meurent très tôt. Je ne prêche pas ce message pour vous faire peur. Je vous prêche ce message pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Aujourd'hui, les jeunes, je vous pose la question, surtout dans le milieu. Regardez dans le milieu des artistes. Toutes ces personnes dont le monde adore. À quel âge ils meurent, ces jeunes? Tous ces jeunes qui font le rap, à quel âge ils meurent? Pourquoi? Regardez aujourd'hui, regardez la démographie dans un pays. Regardez le nombre de jeunes qui meurent. Parce que cette vérité biblique est méprisée. Il faut faire très attention, chers enfants. Parce que souvent on oublie, même nous, on a des parents. Donc nous aussi. Parce que souvent, quand on atteint un certain âge adulte, on pense que quand on parle des enfants, on parle de seulement ceux qui sont... Non! Tant que tes parents sont vivants, ils sont vivants, tu dois leur obéir. Même si tu attends, mais tu apprends qu'ils sont des sorciers, tu dois leur obéir. Parce que c'est par eux que tu es venu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, voici la vérité du Seigneur ce matin. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu attristes Dieu. Dieu a créé le bonheur, mais les hommes créent eux-mêmes des problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on a vu dans 1 Thessaloniciens 4, Dieu veut que nous fassions des choses qui lui plaisent. Mais Dieu t'aime. Mais est-ce qu'il prend plaisir à ce que tu fais? Chut. Dieu t'aime. Mais est-ce qu'il prend plaisir à ce que tu fais? Écoutez, l'amour de Dieu, on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la voler. L'amour de Dieu reste intact. Mais est-ce que tu fais des choses qui lui plaisent? Saoul a fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Dieu l'a destitué. Mais la destitution de Saoul ne veut pas dire que Dieu ne l'aime plus. Donc nous, en tant que chrétiens, on dit souvent que Dieu nous aime. Mais si nous commettons le péché, Dieu va nous corriger. Alléluia. Bien aimé, on va terminer avec l'histoire de David. Allons dans 1 Samuel 11. 1 Samuel 11. « 1 Samuel 11. On lit à partir du premier verset. Amen. Amen. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance... Non, commençons d'abord par 1 Samuel 13, pardon, s'il te plaît. 1 Samuel 13, on va... 1 Samuel 13, dis-moi le verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Donc, on voit que Dieu venait de destituer Saoul, que Dieu aime, mais parce qu'il est désobéissant à Dieu, parce qu'il fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu va le destituer. Mais l'amour de Dieu reste intact. Alléluia. Amen. Continue la lecture, serviteur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Ah, bien aimé. Donc vous voyez que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Maintenant, allons dans 2 Samuel. « 2 Samuel 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Oui, David était chez lui tranquillement. Normalement, il ne devait pas être là. Il devait être au travail. Il devait être bien aimé sur le champ de bataille. Mais à cause de la paresse, il est resté chez lui. Comme beaucoup bien aimés, à cause de la paresse, souvent il reste à la maison, il dit, il ne veut pas venir à l'église. Faites attention, c'est un danger. Continue.
Et comme il se promenait sur le toit de la maison, il se promenait sur le toit de la maison. Maintenant, Satan va lui dire, comme tu n'es pas allé adorer ton Dieu, moi, je vais t'occuper. Continue. il aperçut de là une femme qui se baignait Ah, et qui était très belle de figure. voilà. Il est marié, il a plusieurs femmes. Regardez ce que David va faire. Avec toutes les femmes qu'il a, il monte sur son toit, il voit une femme qui se baigne. Satan lui dit, tu vas voir. Je vais te montrer que je suis Satan. Qu'est-ce qu'il va faire? Continue. David fit demander qui était cette femme, Oui, et on lui dit, oui, n'est-ce pas Bathsheba, oui, fille d'Eliam, Oui. femme d'Uri le Hétien? Et David envoyait des gens pour la chercher. mhm, Elle vint vers lui, oui. et il coucha avec elle. Voilà. Donc, David va coucher avec la femme d'autrui. Donc, il vient de commettre ce qu'on appelle là l'adultère. Pourtant, Dieu l'aime, hein? Dieu dit David est l'homme selon son cœur. Mais regardez l'acte que David a posé. David vient de commettre l'adultère. Maintenant, lis le verset. Dis le verset, si ma mémoire est bonne, le verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Donc, vous avez l'histoire. Quand David a su, quand David a fini de coucher avec la femme de Uri, qui s'appelle Bathsheba, cette femme va venir lui annoncer qu'elle est enceinte de lui. Et son mari, le mari de Bathsheba, il était un soldat, il était en guerre, là où David devait partir. Mais David n'est pas parti, il est resté. Et Satan l'a poussé à tomber avec sa femme. Quand il est revenu, David voulait camoufler l'affaire. Il va camoufler, il va donner l'alcool à cet homme pour boire, pour qu'il rentre à la maison. Oh, vous savez bien aimé, en général, quand les gens sont alcoolisés, quand ils rentrent à la maison, la première des choses qui passent dans leur tête, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Aller avec leur femme. Mais cet homme, Dieu est trop puissant. Dieu a endurci le cœur de cet homme. Il ne va pas à la maison. La vérité va être issue. Souvent, on disait, on est chrétien, Dieu va nous couvrir. Écoutez-moi bien. Si vous êtes 3 chrétiens, attends, un seul chrétien, vous allez être 3 païens dans un magasin pour aller voler un téléphone. Écoutez-moi bien. Tu vas prendre le téléphone, les 3 vont prendre le téléphone. Les 3 ils vont pas les attraper. Toi le chrétien, toi ceux qui vont t'attraper. Et Dieu va permettre ça. C'est Dieu qui permet qu'on t'attrape. Il t'aime. Donc il va t'exposer. On va t'attraper. La police va venir. On dit, ah, c'est pas le celui qui dit qu'il est chrétien là. Ah, tu as dit que tu es chrétien et tu voles. Je vais t'exposer pour te dire que tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Alléluia. C'est ce que David voulait faire avec Uri. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant botter un coup avec un des hauts gradés de l'armée pour que, en guerre, on mette Uri devant l'ennemi. Et qu'est-ce qui va se passer? David va permettre à cet homme-là de poser la... Quand ils vont aller en guerre, ils vont tuer Uri. Donc, David a concocté. Donc, vous voyez qu'en fait, en plus de commettre l'adultère, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il est un adultérien, un meurtrier. Pourtant, Dieu l'aime. Pourtant, Dieu l'aime. Dieu dit c'est l'homme selon son cœur. Il a commis l'adultère, il a tué. Donc, David est un adultère, et puis c'est quoi? Un meurtrier. Mais, on nous dit quoi? La femme a fait quoi? Lis le verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Ça, c'est vrai pleur, ça? Ça, c'est vrai pleur? Si tu aimais ton mari, tu n'allais jamais le tromper. Maintenant, on tue ton mari, tu fais semblant devant le mort. C'est ce qu'on voit dans les funérailles, non? On voit les gens qui pleurent. Alors que tu es à la base de sa mort. Quand David va faire ça, Dieu va lui dire, David, là que tu as commis, l'épée, la maladie, ne vont pas quitter ta maison. Les malheurs vont rentrer dans ta maison. Pourtant, c'est l'homme, selon le cœur de Dieu. Regardez combien de fois, souvent, les parents détruisent la vie de leur famille à cause des actes qu'ils posent. Des parents qui sont allés bien aimés, pratiquer la franc-maçonnerie, ils ont détruit la vie de tous les enfants. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Dieu est tellement intelligent, il va envoyer son prophète
vers David. Je veux qu'on lise cette partie pour une bonne compréhension. 2 Samuel 12, à partir du premier 21. À partir du premier verset, s'il te plaît. L'Éternel envoya Nathan vers David. Oui. Et Nathan vint à lui et lui dit. Oui. Il y avait dans une ville 2 hommes. Oui. L'un riche et l'autre pauvre. Oui. Le riche avait des brebis et des bœufs, Oui. en très grand nombre. Très bien. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Et regardez bien, David avait combien de femmes? Plusieurs femmes. Nathan et Uri avait combien de femmes? Une seule. Comment tu laisses toutes tes femmes là? C'est la seule femme de Uri là avec laquelle tu veux aller. C'est comme ça, bien aimé, dans ce monde-là, ceux qui ont l'argent, ils abusent, bien aimé, de ceux qui n'ont pas l'argent. Souvent, même, bien aimé, il y en a pour avoir un emploi, ils vont abuser d'eux. C'est dommage. Continue la lecture. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Oui. Il la nourrissait. Sa pauvre petite femme. Hein? Il se débrouillait pour la nourrir. Il savait que David va partir. Alors que David qui a plusieurs femmes. Vous voyez, non? C'est ce que je vous disais. Il ne faut jamais faire confiance à l'homme. L'homme est un éternel insatisfait. Même si tu donnes 1000 femmes à l'homme, il va aller chercher une millième, une autre pour ajouter sur les 1000. Parce que les hommes ne veulent pas devenir des hommes spirituels. Ils veulent rester charnels. Continue la lecture. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Maintenant, écoutez bien le verset 4 à 5. Vas-y. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Très bien. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Oui, Nathan est un prophète. Donc, quand il est venu expliquer à David, il a utilisé des paraboles. Il y a un riche, tant. Regardez la réaction de David. Lis le verset qui suit. Verset 5. Oui. La colère de David s'enflamma violemment contre... David s'enflamme. Parce qu'il pensait que l'histoire concernait quelqu'un d'autre. Et regardez la sentence que David va donner. Vas-y. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Oui. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Donc, qui devait mourir normalement? David. David. Mais il ne savait pas que l'histoire, c'était lui. Maintenant, regardez ce que Nathan va lui dire. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action. Mais les 4 brebis là, vous allez comprendre qu'en fait, ce sont ces enfants qui vont mourir un à un. Il va perdre le bébé, il va perdre Absalom, il va perdre tous ses enfants. Alléluia. Alléluia. Donc l'acte de David là, David va perdre son bébé. Écoutez-moi bien, hein? Il va perdre ses enfants. Il a un fils qui va le détrôner du trône. Et son fils, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien. 2 Samuel 16, verset 20 à 22. De Samuel 16. Verset 20 à 22. Absalom dit à Achitophel, Oui, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? oui, Et Achitophel dit à Absalom, oui, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. oui. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Donc, qu'est-ce que David va faire? David va aller coucher avec les femmes de son père. En plein jour. Vous savez pourquoi? À cause des l'actes qu'il a posés. Et souvent, nous disons que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Et on se permet de continuer à vivre dans le péché. Dieu est tranquille. Ce n'est pas parce que tu pêches que Dieu ne t'aime plus. Mais les conséquences, tu vas les payer. Dieu va te corriger. Ça veut dire quoi? Un bon père corrige son enfant. Ce sont les faux pères d'aujourd'hui qui ont peur de corriger leurs enfants. Un bon père corrige son enfant. Dieu est un bon père. Il a corrigé Saoul. Il a corrigé David. Il a corrigé David. Et nous savons ce qui est arrivé dans la vie de David. Qu'est-ce qui s'est passé? David va perdre ses enfants. Ses femmes vont être, il va être cocufié. Et puis il va perdre la royauté. Son fils va lui arracher le pouvoir avant de la reprendre parce qu'il va se repentir. Et voici pourquoi. Quand je commets un péché devant Dieu, Dieu ne me demande pas autre chose. Psaume 51. À partir du premier verset. Psaume 51, à partir du premier verset. Lorsque Nathan le prophète vint à lui,
Toujours le même prophète, on y va. Après que David fut allé vers Bathsheba, Oui, ô Dieu, oui, aie pitié de moi dans ta bonté, oui, selon ta grande miséricorde, oui. efface mes transgressions. Continue. Lave-moi complètement de mon iniquité, Oui, et purifie-moi de mon péché. oui. Car je reconnais mes transgressions, Où il reconnaît qu'il a péché. Chrétien, écoute-moi. Chaque fois que tu pêches, il ne faut pas te cacher derrière ton péché pour te donner des excuses. Si tu pêches, Dieu te donne l'occasion de te repentir. Quand David s'est repenti, Dieu l'a restauré. Le chrétien, lui, se cache derrière Dieu, les péchés et il dit que Dieu l'aime. Et sa vie va en dégringolade. Dieu l'aime, hein? Mais sa vie va en dégringolade. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Chaque fois que nous commettons le péché, la Bible dit qu'il est juste et bon pour nous pardonner. Donc on ne veut pas s'humilier, on ne veut pas se repentir de nos péchés et on veut continuer à se couvrir derrière l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu, bien aimé, que les gens pensent que c'est l'amour des hommes. L'amour des hommes est différent de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu châtie. L'amour de Dieu bénit, mais l'amour de Dieu aussi châtie. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, non seulement il est amour, mais il est justice. On parle toujours de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mais Dieu, il est certes amour. Mais Dieu est aussi justice. Dieu est aussi justice. Si tu fais le mal, c'est pas parce que tu as fait le mal que tu n'es plus enfant de Dieu. Si mon fils fait du mal, c'est pas parce que, bien, mais il a fait du mal qu'il n'est plus mon fils. Mais je vais le corriger pour qu'il revienne sur la bonne voie. Dieu nous corrige pour que nous revenions sur la bonne voie. Celui qui ne veut pas corriger son fils va se perdre. Dieu nous corrige pour ne pas que nous nous perdons. Dieu nous corrige pour nous ramener sur le bon chemin. Comme un père corrige son enfant pour le ramener sur le bon chemin. Alors celui qui n'a pas compris ce message, qui croit qu'il a un amour particulier pour son enfant, il a un amour particulier pour quiconque, et il veut laisser l'enfant comme ça, l'enfant va continuer à faire dans le désordre, il va perdre cet enfant. Et comme Dieu ne veut pas que nous soyons perdus, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va nous corriger pour que nous revenions sur la bonne voie. Il a corrigé David. David est revenu sur la bonne voie. Un bon père, un père qui est sensé, un père qui aime son enfant. Lorsque son enfant dévie du chemin, il doit corriger son enfant pour qu'il revienne sur le bon chemin. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour des hommes. L'amour de Dieu corrige. L'amour de Dieu nous ramène sur le bon chemin. L'amour de Dieu est certes là. Mais n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu de justice. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.